Donc c'est vraiment un grand plaisir et un honneur de vous saluer en personne à l'occasion de la fête nationale de la République italienne. C'est la première fois après les longues interludes de la pandémie. Ce soir, nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous une délégation du Parlement et du Sénat italien, ici au Maroc, à l'invitation du Parlement marocain. Aujourd'hui, les parlementaires que je salue et je remercie pour leur engagement, ils ont eu des réunions au plus haut niveau, preuve de l'intensité et de la force des relations bilatérales, également dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Dans mon discours de l'année dernière, j'ai souligné l'importance de regarder vers le futur, avec un nouvel espoir pour l'avenir, de commémorer les victimes, et l'Italie en a connu beaucoup, de la pandémie, en rendant justice à la discipline, au sens des responsabilités de nos peuples, de tous nos peuples. Et sous l'impulsion et les orientations constantes pour l'Italie du président de la République italienne, Sergio Mattarella, et de Sa Majesté, ici au Maroc, et de Sa Majesté Mohamed VI. Maintenant, ce futur est arrivé. Et l'espoir d'un retour complet à la normalité a été brisé par un acte de guerre, par l'invasion russe de l'Ukraine. Et comme l'a déclaré le président Mattarella, avec la Constitution, l'Italie a suivi, après la Deuxième Guerre mondiale, a suivi avec détermination la voie du multilatéralisme, en choisissant de ne pas avoir des pays ennemis et en travaillant avec le reste de la communauté internationale à la consolidation de cette communauté, consciente de l'interdépendance, du destin commun des peuples dans le respect mutuel, pour garantir universellement la paix, le développement et la promotion des droits de l'homme, et l'engagement solennel de renoncer à la guerre. C'est un moyen de résoudre les différends internationaux, nous a incités et continue de nous inciter. Aujourd'hui, ils sont 100 jours de guerre en Ukraine, mais je vais aussi rappeler, ils sont 11 ans de guerre en Syrie, et ils sont presque 8 ans de guerre au Yémen, et je vais aussi rappeler tous les nombreux conflits qui traversent le Moyen-Orient et le continent africain. Conformément aux valeurs de notre histoire républicaine, de la sortie du fascisme, et au principe du multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies, l'Italie est toujours en première ligne pour les victimes des guerres et les réfugiés de toutes les guerres et de tous les continents. Chers amis et chers amis, les relations entre les États sont surtout des relations entre les personnes. Et de ce point de vue, nous, on a la chance de pouvoir compter sur une communauté marocaine parmi les mieux intégrées en Italie, et c'est la première communauté extra-européenne en Italie, et la deuxième communauté étrangère en Italie. 420 000 personnes auxquelles on commence à ajouter de plus en plus de double nationalité, presque 200 000. Mais c'est aussi grâce à cette communauté et grâce à la communauté italienne ici au Maroc et à notre présence économique forte et très qualifiée, si les relations entre nos deux pays, entre l'Italie et le Maroc, ont atteint un incroyable niveau de dynamisme dans tous les secteurs économiques et culturels. Cette année, les échanges commerciaux entre l'Italie et le Maroc ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014, un symbole concret du grand dynamisme de notre relation. Et de ce point de vue, je voudrais mentionner quelques-unes des grandes réalités italiennes dans ce pays. Et je m'excuse pour ne pas les citer tous, mais il serait impossible. D'abord, le leader mondial dans le secteur renouvelable, Enel Green Power, est présent ici avec 4 projets éoliennes et avec d'autres projets dans le secteur du solaire. L'industrie automobile italienne est présente à Tanger et Kenitra, à Casablanca, avec les réalités de premier plan. On a un vrai cluster automobile à Casa et dans les autres villes. On a un cluster italien de la pêche, avec une dizaine d'entreprises à Agadir. On a un cluster de l'industrie textile entre Fès et Meknès. Et il ne faut pas oublier aussi l'importance de l'industrie touristique italienne à Marrakech.
Il s'agit de centaines d'entreprises avec des dizaines de milliers d'emplois locaux générés et conservés même pendant la pandémie. Et les collaborations entre l'Italie et le Maroc sont très fortes aussi dans les domaines culturels et sociaux. On a plus de 150 accords entre les plus importantes universités italiennes et marocaines. On a un réseau étendu et bien intégré des ONG italiennes qui font un travail magnifique. Et on a démarré une vaste saison culturelle qui a récemment ramené pour la première fois la grande opéra italienne au Maroc. Et je suis vraiment heureux de remercier. Hier, on a eu la Prima della Norma au Théâtre Mohamed V. Demain, on aura un autre spectacle. Et lundi aussi, on aura un autre spectacle de la Norma. Et je suis vraiment heureux de remercier, parce que je l'ai lu ici dans le jardin, tous les partenaires de cette initiative, la Fondation Ténor pour le Maroc, avec Caroline Sagnier, et l'Orchestre Philharmonique du Maroc, avec son directeur, le Théâtre Massimo de Palermo. Ils sont de quelque part ici, et le Théâtre National Mohamed V, avec lequel nous avons réalisé cette magnifique opéra. Et je vais vraiment remercier tous ceux qui ont contribué tous nos partenaires dans cette aventure extraordinaire d'amener un grand théâtre historique d'opéra italien comme le Théâtre Massimo, avec un grand spectacle, une production de 2017 très importante, avec des costumes et des scènes magnifiques, et avec un cast de chanteurs, mais en général des créatifs et de toutes les personnes qui ont contribué ici au Maroc. Et en conclusion, je crois que l'héritage le plus important de ces années difficiles est la prise de conscience que les réponses les plus efficaces aux défis mondiaux doivent être recherchées avant tout avec nos partenaires du voisinage, et pour l'Italie en particulier en Méditerranée et en Afrique. Mais appartenir à l'espace euro-méditerranéen, c'est aussi appartenir à un système de valeurs communes construit au fil des siècles. Valeurs de tolérance, de dialogue, de compréhension, de partage, d'échange, de gestion des ressources communes et surtout de respect de la dignité et du caractère sacré, religieuse et laïque de la personne humaine. Et c'est un patrimoine commun aux trois religions de l'île, au système juridique de nos pays, de tous nos pays. Et pour revenir au discours du président de la République, c'est la principale graine sur laquelle on a grandi l'arbre de la Constitution italienne et de notre société. Donc, merci à vous tous pour l'attention et laissez-moi conclure avec quelques mots en italien pour mes compatriotes.